Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 19 au 25 décembre, la semaine de Noël les amis. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en termes d'énergie pour cette nouvelle semaine, ce que l'on souhaite vous faire parvenir comme message, tout simplement. Alors, pour les amis Bélier, on a la marche, donc on a du mouvement en cette semaine. Nous avons également les larmes et enfin le déploiement. Alors, ici, on va avoir deux possibilités au niveau de la carte des larmes. Ça va être soit quelque chose qui va être extrêmement positif parce qu'on a le déploiement et l'impératrice qui va nous parler notamment de la naissance, qui va nous parler de tout ce qui est l'éclosion de nos projets, de nos envies notamment. Donc il pourrait y avoir comme une naissance au sens littéral ou au sens figuré très positive qui procure une certaine joie. Voilà. Avec la marche, on est dans le bon sens, dans la bonne direction. On avance vers ce que notre âme a prévu pour nous. Voilà. On se sent bien dans cette direction que l'on suit, tout simplement. Et alors pour d'autres, les larmes, ça peut prendre une tournure un petit peu plus de tristesse, par exemple. Voilà, peut-être qu'on a quelque chose qui est nécessaire de mettre en place, par exemple, une renaissance intérieure. Imaginons le déploiement de quelque chose, de quelqu'un, qui provoque une certaine tristesse, par exemple. Ou le fait d'être dans un état un petit peu plus difficile va peut-être nous pousser à nous rediriger, à nous réaiguiller vers quelque chose. Voilà, ça va dépendre d'une personne à une autre. On va regarder un petit peu plus en détail. En tout cas, avec l'impératrice, on est dans cette énergie de création ici. Ça représente les enfants, la famille, ça représente la naissance, donc le processus de création. Quelque chose qui arrive à sa finalité. C'est la gestation en fait. Alors, et cette carte représente tant la période de gestation que la naissance en elle-même. Alors, nous avons l'arcane majeur de la force avec la 7 de bâton à l'envers. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui demande comme force et courage. Voilà, on a un combat, on a une période qui est peut-être un petit peu plus chargée ou un petit peu plus difficile, voilà, dans laquelle c'est un petit peu plus difficile d'avancer, de se retrouver. Voilà, on veut créer quelque chose. Peut-être que c'est la période de gestation qui est plus difficile pour certains, imaginons. On a la 7 de bâton qui va nous parler justement du combat pour certains d'entre vous, qui va parler de la concurrence pour d'autres. Voilà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie à gérer en même temps, peut-être. Donc, on est dans cette idée-là. Voilà. Comme la carte est à l'envers, on vous appelle à ne pas vous décourager ici. Si vous voulez mettre à naissance quelque chose, ou qu'une situation se passe pour le mieux, on a besoin justement d'identifier la meilleure voie pour nous. Voilà. Quelle est la voie que je suis? Pourquoi? Voilà. Quelles sont les valeurs qui me motivent? Pourquoi est-ce que je vais dans cette direction? Vous voyez, on a le fou, donc c'est ça. Il y a une nouvelle direction, une nouvelle aventure, une direction dans laquelle on va peut-être un petit peu à l'aveuglette pour certains d'entre vous. Vous voyez? Peut-être qu'on y va, mais bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ni à quoi ça va ressembler. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une festivité en cette semaine, 3 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui va être fêté, qui va être célébré. On a une idée de départ pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a un départ qui promet quand même, justement, certaines
certains combats, certaines difficultés. C'est peut-être une destination qu'on n'atteindra pas sans mal pour certains d'entre vous, ou alors une situation dans laquelle, bon, il va falloir faire avec plusieurs énergies, plusieurs personnes, plusieurs points de vue par exemple. Voilà. On a tout ce qui va être le jugement ici, donc les préjugés pour certains d'entre vous. Faites attention à cette énergie-là, les amis. Voilà. Ne laissez pas l'énergie d'un jugement venir un petit peu obstruer votre positivité. Et puis parallèlement, ne mettez pas de jugement sur un combat avant de l'avoir entamé, quelque part. Voilà, c'est un peu le conseil. On part à l'aveuglette et peut-être qu'on met des jugements hypothétiques sur quelque chose. C'est une possibilité. Voilà. C'est aussi une semaine où vous allez faire des projections d'avenir très positives, j'ai l'impression. On a une opportunité à saisir qui va vous permettre de réaliser un rêve, les amis. Et ce rêve, c'est un rêve qui va pouvoir s'inscrire dans la longévité, dans le temps. On a le succès, l'abondance, la réussite. Donc ici, peut-être qu'on va évoquer, par exemple, un sujet important. On va faire des projections pour l'avenir en cette semaine et ce sera porteur d'une nouvelle aventure très positive. Certes, il y aura peut-être de la concurrence ou beaucoup d'énergie à gérer en même temps, mais c'est un combat qu'il vous convient de mener, parce que c'est votre chemin, votre direction. Alors, parallèlement, nous avons aussi peut-être en cette semaine des énergies un petit peu plus négatives. On pourrait avoir des personnes, par exemple, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on a cette énergie du diable qui est un petit peu plus néfaste, plus toxique, plus... Voilà, il est là, mais pour de mauvaises raisons, par exemple, ou quelqu'un ne joue pas le jeu, quelqu'un ne collabore pas, mais par ego, par intérêt. Voyez un petit peu. Ouais, on fait courir de fausses rumeurs, on porte des jugements qui ne sont pas forcément fondés. Donc ça va être important pour vous en cette semaine de faire attention à ces énergies. Voilà, ces énergies un peu extérieures qui ont l'air d'être un petit peu plus placées en plus basse fréquence, on va dire. Vous voyez, des choses qui sont dites ou qui sont faites dans votre dos pour certains. Les qu'en dira-t-on, les ragots. Voilà. Alors nous avons aussi un départ effectivement qui peut-être laisse une certaine zone d'ombre, une certaine zone d'incertitude. Donc est-ce qu'on y va mais on ne sait pas trop comment ça va se passer par exemple. Voilà. On sait où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est une possibilité. C'est une des possibilités de cette semaine. Donc ouais, on va regarder ça. Alors, on dirait que ça va être une semaine importante au niveau de la construction administrative notamment. Donc, si vous attendiez des réponses favorables, des mails par exemple, des discussions importantes sur la construction d'un projet, on dirait que ça va arriver en cette semaine, les amis. Voilà, on a une invitation à boire, à aller boire un verre, une invitation au restaurant, on fixe une date, un rendez-vous, voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un qui revient, voyez. On relance quelque chose, par exemple, on relance une idée, un projet, quelque chose redémarre, imaginons. Ouais. Le vert, ça va être aussi le côté restaurant, le côté repas, etc. Voilà, en cette semaine, ça va représenter notamment les repas de famille, par exemple, les repas de Noël. Donc, c'est inscrit, les amis. On a bien des rendez-vous, des discussions, des échanges en cette semaine. Ouais, est-ce que vous allez fixer quelque chose ou est-ce que vous allez être invité quelque part pour discuter des termes d'un contrat? Est-ce que vous allez discuter administratif, par exemple? On a cette énergie-là pour vous. Une porte qui peut-être était fermée se réouvre ou une nouvelle porte s'ouvre. Voilà, quelque chose est relancé et remis sur la table. Il y a toutes ces énergies-là en cette semaine. Voilà. En tout cas, l'invitation est au centre du tirage, donc c'est important. Faites attention aussi à tout ce qui est les rapports toxiques, les relations par intérêt. Ouais. Les personnes qui vont faire des choses, mais
plus parce que c'est dans leur intérêt que dans le vôtre. Faites bien attention les amis. Certaines discussions vont peut-être clore des sujets, clore des chapitres. Alors, pour certains d'entre vous, alors il y a plusieurs messages ici, soit vous attendez pour certains un colis, une lettre, une nouvelle par exemple, et en ce cas-là, eh bien, c'est quelque chose qui va comme vous réveiller. Voilà, on parle de changer de routine, on parle de s'adapter à quelque chose de nouveau. On est guidé en cette semaine avec la bougie, guidé vers la réponse, guidé vers la sortie de cette situation. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous éclairer. Et pour d'autres, on va effectuer un trajet également qui va nous sortir de notre quotidien et de notre zone de confort. Voilà, on va passer un moment où il va y avoir des discussions importantes avec les messages. On va aussi recevoir peut-être un message, un email, un courrier. Parallèlement, cette semaine, il y a quelque chose qui est éphémère. Voilà, on part, on va vivre quelque chose, une invitation au restaurant par exemple, une invitation pour un repas. C'est quelque chose qui est éphémère, les amis. Voilà. On va revoir peut-être les derniers détails d'un contrat, les derniers détails de quelque chose qui doit se signer pour certains d'entre vous. Vérifiez que vous avez bien tout avant de partir, avant d'acter ce départ. Faites bien votre checklist, les amis, ça va être super important. Alors, dans les lieux, nous avons notamment la campagne, donc peut-être que vous allez partir dans un lieu où il y a de la nature, de la campagne, pour certains d'entre vous. Nous avons une surprise, donc peut-être aussi que cet email, cette invitation, vous ne l'attendiez plus. Voilà, peut-être que les choses vont se passer d'une manière surprenante, d'une manière inattendue. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose d'officiel qui va se faire en cette semaine. Le bureau, la justice, l'officiel, l'administratif, ouais. Il y a vraiment quelque chose d'officiel qui va se mettre en place en cette semaine. Un démarrage ou un redémarrage, les amis. Peut-être que vous n'attendiez plus. Voilà, on se dit, bon, c'est peut-être dit que ça n'arriverait jamais. Ben, finalement, c'est en route ici, les amis. Ouais. Et pour terminer votre tirage, qu'avons-nous? Nous avons courage vient de cœur, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. On encourage justement toutes les actions envers vous-même. Ne passez pas à côté des opportunités de vous faire plaisir en cette semaine, les amis. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, c'est l'ascenseur émotionnel, des nouvelles importantes qu'il va falloir gérer, des nouveaux départs qu'il va falloir administrer. Prenez le temps de vous faire plaisir, les amis. Ne soyez pas tout le temps dans ce côté officiel, ce côté paperasse. Prenez aussi le temps de vous détendre et de profiter de l'instant présent. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un très beau réveillon et un très beau jour de Noël également. Profitez-en bien, les amis. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre. Alors, pour la semaine de Noël, les amis, on va regarder ce qui va se tramer pour vous, les énergies que nous pouvons capter, tout simplement, les énergies qui viendront se manifester à vous. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, la fatigue et la reconnexion. Bon, on dirait que beaucoup de Sagittaires vont vivre quelque chose d'un petit peu plus difficile, un petit peu plus lent en cette semaine. Voilà, on a comme un besoin de prendre soin de soi, d'être connecté à l'univers du cœur. Donc que ce soit l'univers des relations, l'univers de ce qui nous représente, de notre authenticité.
l'univers de ce que l'on aime faire, de ce que l'on aime dans la vie de manière générale. On a vraiment besoin de se reconnecter à nos besoins. Parce que là, on a ce côté fatigue, épuisement, lassitude pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Alors nous avons le pape à l'envers. Cette carte est riche d'interprétations. Donc voyez un petit peu ce qui résonne avec vous. Pour certains, certaines d'entre vous, le pape à l'envers, ça va être un petit peu le mauvais gourou. Ça va être celui qui va donner de fausses pistes, de fausses informations, qui va vous induire en erreur pour telle ou telle raison. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui pense savoir et qui finalement ne sait pas tant que ça, ou qui consciemment va vous mettre sur la mauvaise route, la mauvaise direction. Voilà, si c'est quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui est un peu trompeur, un peu tape à l'œil, un peu... Voilà. Que ce soit par malveillance ou par ignorance. Pour d'autres, le pape à l'envers va être gestionnaire de tout ce qui est l'administratif qui justement n'aboutit pas. Peut-être que vous essayez d'officialiser certaines choses, mais que voilà, ça ne va pas, imaginons. Vous devez peut-être annoncer à certaines personnes que quelque chose d'officiel ne se fait pas ou que quelque chose se rompt, imaginons. Un partenariat, un contrat, voilà. On avait prévu que quelque chose soit terminé pour cette période, on avait peut-être envie de l'annoncer, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Voyez, on a vraiment soit le côté quelqu'un qui vous induit en erreur, soit le côté administratif qui ne tombe pas. C'est comme si on était dans l'attente. Ouais, c'est ça. As d'épée à l'envers, c'est vraiment ça. Il y a une décision qui ne tombe pas ici. Ouais. On est dans l'attente peut-être d'une décision administrative, personnelle ou judiciaire. Et ça ne se fait pas, on dirait. Alors, 7 de coupe et As de bâton, encore une fois. On a 2 fois le numéro 1. Donc, on voit qu'ici, il y a la possibilité de commencer des choses en votre semaine. De commencer des choses par rapport à un rêve. Voilà. Avec la 7 de coupe, on va rêvasser, on va imaginer. Voilà, on se projette, on se dit, tiens, ce serait bien que j'ai telle ou telle chose. J'aimerais bien faire ça ou ça. Voyez? Et on voit que jusqu'à présent, ça a été induit en erreur ou ça a été rendu impossible. La bonne nouvelle, c'est qu'en cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de réaliser ce qui vous tient à cœur. Voilà, d'amener ce rêve dans la réalité. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, les amis. Alors, bon, pour certaines d'entre vous, si ce rêve est par exemple le rêve d'une relation, c'est une possibilité. On a le cavalier de coupe, donc on va parler de quelqu'un qui arrive vers vous et qui fait preuve de beaucoup de sincérité. Voilà. Ça peut être le prince charmant ou la princesse charmante sur son cheval blanc. C'est une possibilité. Ça peut être la personne aussi qui va vous proposer quelque chose avec beaucoup de sincérité, qui va vous proposer soit de faire évoluer une relation, soit de faire évoluer un projet de cœur, ici. Voilà. On va vraiment pouvoir fêter quelque chose. La 3 de coupe, c'est vraiment, dans un premier temps, le côté fête de fin d'année. Voilà, il y a la célébration, la fête. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression que ce qui était impossible jusqu'à maintenant, ou ce que vous n'avez pas réussi à exprimer, eh bien là, on trouve le moyen de le faire. Voilà. On va pouvoir annoncer quelque chose de positif. Alors, soit vous annoncez une fin de phase, voilà, il y a quelque chose qui se termine, et donc on va l'annoncer. Et ça peut être fêté aussi, hein, parfois ça arrive. Ou alors, justement, vous allez trouver le moyen de faire en sorte que ça puisse être dit, que ça puisse être annoncé. Voilà. On a la 7 de bâton qui vous encourage à ne pas abandonner, les amis. C'est une carte de lutte, c'est une carte de concurrence ici. Peut-être que ça parlera à certains, cette énergie-là. Voilà. Peut-être que pour d'autres aussi, l'énergie du manque de collaboration pourra parler, tout simplement. Donc, est-ce que par exemple, on est dans une entreprise où un milieu, il y a beaucoup de concurrence, mais pas assez de collaboration, pas assez de communication. Donc, voilà, on s'en va, on quitte quelque chose. C'est une possibilité. Voilà. Il y a un besoin de dialogue pour beaucoup. En tout cas, l'énergie est à
la réalisation. Voilà. Si on a vécu des fausses victoires ou des échecs, hein, c'est une possibilité, ben là on va continuer de défendre son point de vue, de défendre son idée. En tout cas, on vous encourage à le faire, parce qu'en finalité, vous allez avoir l'opportunité. Voilà. Il y a quelqu'un qui va, comme faire preuve de générosité envers vous, vous tendre la main en cette semaine. Encore une fois, que ce soit pour faire évoluer une relation ou un projet en particulier. On va vous donner les outils dont vous avez besoin pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Voyez, regardez, la générosité, la main tendue, c'est ça. On va être là pour vous aider un petit peu à déstresser, à ne plus tourner en rond pour certains. On va vous donner les réponses que vous attendiez, par exemple. Ça va marquer la fin d'une phase d'incertitude. Une fin de phase après laquelle on va pouvoir tout simplement avancer avec cette énergie de la voiture. Le passé sera bientôt derrière vous. Les énergies qui vous ralentissaient auront bientôt disparu. Et les questions vont pouvoir trouver leur réponse ici. On a un retour à l'harmonie. Oui. Alors pour certains, la voiture, ça peut être aussi un rapport avec un bien immobilier. Mais en tout cas, on voit que vous avez la main tendue de l'univers ici. On vous donne l'aide, vous trouvez les réponses. Voilà. On n'est plus seul en cette semaine. On est accompagné et ça nous permet de faire évoluer un projet. Alors, il y a quand même encore pas mal d'étapes à franchir avant de pouvoir passer du rêve à la réalisation. Mais là, vous allez avoir un précieux indice, une précieuse aide. Oui. Une aide peut-être au niveau d'une décision importante, de démarche à entreprendre. Voilà. Il y a une proposition de cœur ici, au détour d'une discussion, qui est faite par une personne tierce. Voilà. À vous de voir un petit peu comment ça se manifeste, les amis. Mais pour moi, il y a une aide, il y a un appui. Alors, les amis Sagittaires, on a la scène. Alors pour certains, vous allez peut-être participer à une fête ou à un spectacle dans lequel vous allez peut-être filmer, forger de bons moments, immortaliser certaines choses, ça c'est possible. Et alors pour d'autres, vous êtes dans une phase un petit peu peut-être plus difficile en cette semaine, et en fait on va vous aider à mettre en avant ce qui ne fonctionne pas. Voilà, avec la scène, on prend la parole, on est sous le feu des projecteurs, on est mis en avant. Voilà. Vous allez pouvoir forger des moments très positifs, les amis. Quand vous remonterez un petit peu cette pente plus compliquée, eh bien de belles choses vous attendent à la fin. Voilà. On a le départ également, hein, avec le tracing, le départ, ou peut-être que vous attendez quelque chose. Voilà, quelqu'un qui arrive vers vous. En tout cas, il y a un mouvement. Il y a un mouvement cette semaine. Et des discussions importantes. Parallèlement, on voit aussi que vous allez pas mal être amené à vous amuser avec la carte du karaoké. Donc, on est amené à s'amuser, à profiter de la vie. Voilà, ça peut être un karaoké au sens littéral, tout comme ça peut être tout à fait autre chose. Mais en tout cas, il y a une énergie festive. Il y a quelque chose qui va être célébré. L'annonce, la naissance, la nouveauté. Voilà. Ça va être important. Alors nous avons l'énergie de la campagne en cette semaine. Donc c'est une possibilité que vous soyez à la campagne, au grand air par exemple. Voilà, ça c'est une possibilité. Nous avons également le savoir ici. Donc vous allez acquérir des informations très précieuses pour la réalisation d'un projet, les amis. On peut parler d'un lieu de savoir également pour certains, des lieux de recherche, des bibliothèques. Mais en tout cas, on va peut-être vous diriger vers un ouvrage en particulier pour vous aider, vers des administrations. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir les informations manquantes. Voilà. Et enfin, nous avons la soirée et la culture. Donc la culture, ça fait beaucoup penser à ce côté scène. Donc peut-être que vous allez vous rendre dans un lieu culturel en cette semaine, une scène, un théâtre. Ça peut être un cinéma aussi, à la limite. Voilà, un musée, un lieu de culture, un lieu de savoir. Est-ce que vous allez apprendre certaines choses? Est-ce que vous allez visiter par curiosité?
Est-ce que vous avez une idée et que le fait de visiter quelque chose va vous permettre d'avoir la solution, l'idée de génie? Peut-être que certains vont s'inspirer de ce que les autres ont fait pour pouvoir se réaliser à leur tour. C'est une possibilité. Alors, pour terminer, nous avons inversé la vapeur et le cocooning. Voilà les amis, c'est la fin des difficultés qui arrivera bientôt. Vous remontez la pente en cette semaine, les impossibilités trouvent leur ouverture et les questions leur réponse, tout simplement. Vous avez besoin de prendre soin de vous également. Veillez à vos cycles de sommeil, c'est très important. Ne soyez pas tout le temps dans la recherche de création, dans la recherche de faire évoluer, avancer vos idées. Prenez aussi du temps pour vous reposer, pour vous amuser. C'est comme ça que vous allez trouver les solutions. Si vous êtes tout le temps focalisé sur une chose, vous pourriez rester devant une sorte de page blanche. Voilà. Tandis que si vous vous ouvrez à l'amusement, vous allez trouver des solutions, vous allez alimenter votre créativité et pouvoir sauter le pas. Voilà, pouvoir y aller. Dans ces moments forts en énergie, forts en émotion, eh bien écoutez, j'ai la possibilité d'y aller. Oui, il y a un grand changement qui va bientôt frapper à votre porte. À vous de le saisir, hein, même s'il est déstabilisant. Laissez-vous porter par la vague du changement en cette semaine. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, de très belles fêtes et un très joyeux Noël, un peu en avance, hein, les amis. Profitez-en bien, surtout, profitez-en bien. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Lions, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre. Allez, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine de Noël qui nous rapproche toujours un peu plus de la fin de cette année. Quelles sont les énergies pour nos amis Lions? Dites-nous. Alors, on a la flamme intérieure, le changement et enfin l'épreuve. Alors, pour certaines d'entre vous, il y a une épreuve, au niveau de la fatigue ou au niveau de la lassitude. Voilà. On a comme en cette semaine envie de créer quelque chose avec le cœur, envie de s'investir dans une création personnelle ou dans une relation. C'est comme si on avait un petit peu tout ce qu'il nous fallait. On a la détermination, on a l'envie. Voilà, tout est là, mais il y a encore une épreuve qui se dresse sur notre chemin. Avec la 8 de bâton, on vous appelle à ne rien lâcher et à ne pas abandonner. Cette carte-là, à l'envers, elle va notamment nous parler de tout ce qui est l'impression d'être comme à deux doigts d'obtenir quelque chose, comme toucher du doigt quelque chose, mais qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore manifesté. Ça, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui va arriver un petit peu comme en grand courant d'air et qui va nous désarmer. Voilà, certains lions vont avoir l'impression peut-être de perdre le contrôle d'une situation, de peut-être ne pouvoir rien faire. Ça peut être ça, cette idée de « bon, et si finalement on n'abandonnait pas ?» C'est un peu ça qui alimente cette envie. Se dire « tiens, on va abandonner, on va faire autre chose, on va se décourager. » Mais ici, on vous conseille l'inverse, les amis. On vous conseille de ne pas vous décourager, car quelque chose arrivera bientôt, et ça risque, en arrivant, d'être un petit peu déstabilisant. Voilà. Peut-être que ça va se présenter autrement que ce à quoi vous vous attendiez, par exemple. C'est une possibilité. On a la reine d'épée. On voit qu'on est un petit peu de son côté avec cette reine d'épée. On cogite quelque chose, on réfléchit, on le garde pour soi, on y pense, on a envie de quelque chose. Voilà, on sent cette énergie-là pour vous autres, les amis. Mais on sent qu'il y a aussi un blocage dans la réalisation. Ouais. Faites attention, on a quelqu'un qui pourrait être dans tout ce qui est répétition des schémas, les karmas, les erreurs qu'on n'a pas encore compris,
Il y a quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, qui n'a pas encore compris quelque chose. On doit cheminer de son côté pour pouvoir libérer les illusions, pour pouvoir voir la vérité telle qu'elle est réellement. Voilà. C'est une réalité, une vérité qui peut être totalement déstabilisante, mais qui va être nécessaire. Ouais, regardez la tour. Là, il y a vraiment cette semaine comme un bousculement, un coup de foudre pour certains, un chamboulement profond par rapport à une personne ici. Ouais, par rapport à un roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Ouais, on a la 8 de bâton encore une fois, mais cette fois-ci à l'envers. Donc effectivement, il y a comme quelque chose qu'on n'a pas encore. Et à cette semaine, il y a un bouleversement qui va faire que vous ou quelqu'un, vous allez comme élargir votre champ de vision. Voilà, on a une vision périphérique sur toutes les possibilités qui se présentent à nous. Mais le problème, c'est que là, on a un travail à faire sur soi, les amis. Encore une fois, que ce soit vous ou une personne tierce, on a quelqu'un qui émet la décision de mettre fin à une phase difficile, mais qui a un deuil à faire. Voilà, on doit se libérer des doutes, des conflits intérieurs, de la culpabilité. Voilà, il y a des séances de soins avec soi-même, de repos qui sont nécessaires. C'est quelque chose qui va être très bouleversant, j'ai l'impression. Quelque chose qui est intérieurement bouleversant. Et qui de fait, ben voilà, va nous demander du travail. C'est comme si, avec le battleur à l'envers, on était dans la mauvaise voie, dans la mauvaise direction pour certains. Et puis là, on a comme un électrochoc en cette semaine qui nous dit, bon, là, je suis encore dans la même erreur, dans le même schéma. Donc je vais changer, je vais aller vers autre chose. Ça va vous demander une période d'adaptivité, où on doit s'adapter, voilà. Vous m'avez compris, on doit s'adapter, on doit acter un changement, on doit acter une décision, donc et guérir intérieurement. Ça, c'est très important, les amis. J'ai l'impression qu'on va vous inviter à respecter les étapes nécessaires pour vous ou pour l'autre. Voilà, on a un côté tristounet ici, en cette semaine, des émotions, beaucoup d'émotions. On dirait que vous allez avoir des échanges importants sur des blocages, sur quelque chose qui vous attriste. Voilà, c'est vous qui en parlez ou une personne qui vient vers vous pour en discuter. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de relations ou de discussions saines, de discussions positives, constructives. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué dans ses véritables désirs parce que voilà, il y a une phase qui doit encore être terminée. Si on veut passer à la prochaine étape de notre vie, indéniablement, on doit apporter de la joie, du bonheur, de la lumière dans notre situation. On doit pouvoir clôturer quelque chose et avancer. Et pour cela, ça va passer par les discussions, les échanges. On a quelqu'un qui est complètement dans le flou par rapport aux prochaines étapes de sa vie. Voilà, par rapport à la suite. Il y a un changement de direction, voilà, qui est déstabilisant. On va parler de partenariat, on va parler de soutien, de couple pour certains. Ouais. On va avoir besoin de vous, j'ai l'impression. Que ce soit en amour, en amitié, dans la famille. Ça dépendra d'une personne à une autre, mais on va avoir besoin de vous. Quelqu'un va demander des discussions saines, des discussions concrètes pour l'avenir. Quelqu'un va avoir besoin de travailler sur lui ou elle-même pour se reconnecter à ses désirs et passer à la nouvelle étape de sa vie. Investir dans la suite de sa vie, que ce soit dans un bien immobilier pour certains, voilà, que ce soit dans une relation ou dans un soin prodigué à soi-même. Voilà. J'ai quelqu'un qui va peser le pour et le contre et prendre une décision importante qui va, quelque part, à tout jamais changer son point de vue. C'est ça, on prend du recul, on prend de la hauteur et on se dit, il y a un bonheur qui m'attend quelque part. Mais pour ça, il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision de... Il y a quelque chose qui est retardé. Ouais, quelque chose qui est retardé et pourtant, à la fin, on a une très belle stabilité. Une abondance qui est là même. Ouais. Il manque plus qu'à
qu'à se lancer en fait. C'est ça. Il n'y a plus qu'à se lancer les amis. Puis on a des questions d'argent, des questions d'investissement également. Donc moi j'ai quelqu'un qui va investir au sens littéral et au sens plus figuré également dans son avenir, dans la prochaine étape de sa vie. Voilà. On a quelqu'un qui sort de la dualité en cette semaine, qui sort des schémas répétés, qui prend la décision d'aller vers la guérison, qui va couper des karmas. Alors, nous avons la surprise. Donc voilà, on a quelque chose de surprenant, d'étonnant en cette semaine. Voilà, on ne s'y attendait pas, ou alors on ne s'attendait pas à la tournure des choses. Donc, on parle d'intimité, notamment. On va être dans l'intimité d'une personne, par exemple, que ce soit en amour, en amitié. Voilà, on a quelqu'un qui se confie, quelqu'un qui est authentique, qui est entier. Oui. Alors, pour certains, il y a aussi des lieux de production, c'est à prendre ou à laisser, hein, comme toujours. Donc, ça peut être voilà, une entreprise, une usine de chocolat, que sais-je. Voilà, certains d'entre vous vont visiter des lieux de production en cette semaine. C'est une possibilité. Mais en tout cas, on voit qu'on va vraiment être dans l'intimité d'une personne, dans la confidence. Voilà. Vous, ou alors quelqu'un, allez exprimer quelque chose de très secret, de très intérieur. Et pour terminer, nous avons bravo, vous tenez le bon bout. À force d'optimisme, tout va prendre force. Ne vous laissez pas décourager séduire par le découragement, tout simplement. Poursuivez vos efforts, votre projet est en bonne voie, les amis. Faites-vous confiance. Le changement déstabilisant arrive, le grand changement que vous attendiez. La situation ne vous convient plus, eh bien le changement est en route, les amis. Soyez attentifs à votre imagination, à vos rêves, à ce que vous souhaitez. Voilà. Cultivez la joie, c'est ce qu'on vous dit. Profitez de la vie, faites-vous plaisir les amis en cette semaine. Ouais. N'oubliez pas que votre imagination, c'est notamment par là que votre âme passe pour vous transmettre des messages. Donc écoutez votre imagination dans cette période peut-être un petit peu plus difficile. La bonne nouvelle est sur le point d'arriver et de changer votre vie, les amis. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine qui arrive. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. Voilà, à millions. Profitez bien, surtout. Profitez de vos proches, profitez de ce qui se présente à vous. Voilà. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.